Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, une crise politique frappe le Portugal. L'Assemblée a fait tomber donc le gouvernement de droite issu des élections qui dataient du mois dernier. La gauche est aux portes du pouvoir et son intention, c'est donc de rompre avec la politique d'austérité. Mais c'est une situation très inconfortable dans laquelle se trouve aujourd'hui le Portugal. La droite avait bien remporté les élections législatives avec près de 40% des voix. On en avait même salué la prouesse pour un parti qui avait mené pendant 4 ans une politique intransigeante d'austérité. Mais la droite avait toutefois perdu sa majorité absolue. Elle était donc fragilisée. Son gouvernement vient d'être renversé par une coalition de gauche très hétéroclite et totalement inédite depuis la révolution des œillets de 1974. Il y a là des socialistes et 3 partis de la gauche radicale, le Bloc de gauche, un parti anti-austérité proche du grec Syriza, puis le Parti communiste ultra-orthodoxe et enfin les écologistes. On attend donc aujourd'hui la décision du président de la République. Soit il confie les rênes du pouvoir à cette coalition hétéroclite, soit il nomme un Premier ministre de transition qui dirigera un gouvernement technique en attendant les prochaines élections qui ne pourront pas se tenir avant la fin du printemps prochain pour des raisons constitutionnelles, avec un vrai risque, celui de la paralysie totale. Alors si la gauche s'empare du pouvoir, son programme c'est quoi? Alors, c'est toute la question, Fabienne. Jusqu'ici, la crise qui a frappé l'Europe avait peu profité à la gauche. Seul un petit tiers des pays de l'Union est aujourd'hui dirigé par un ou des partis de gauche. Et tous, même les Grecs de Syriza, mènent ou ont fini par mener, à des degrés divers, des politiques d'ajustement en phase avec les règles européennes. Au Portugal, l'alliance des gauches est plutôt baroque. D'un côté, le Parti socialiste très européen veut incarner une austérité plus douce, tandis que ses alliés du jour réclament une renégociation de la dette, et il est vrai colossale, et un changement radical des traités européens. Ils ont pourtant trouvé entre eux un compromis laborieux qui prévoit bien la fin des mesures d'austérité avec le rétablissement du niveau de salaire des fonctionnaires, qui avait certes beaucoup diminué, une augmentation des retraites et une hausse du salaire minimum. Et Vincent, est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente du coup vers une nouvelle crise entre l'Europe et l'un de ses pays membres? C'est tout à fait possible. Le paradoxe, c'est que la majorité des Portugais n'ont pas encore senti une nette amélioration de leur vie quotidienne, alors que globalement, les indicateurs du pays sont repassés dans le vert. La croissance est enfin revenue, moins forte que dans l'Espagne voisine, mais plus forte qu'en France. Le déficit est repassé sous la barre des 3% et le chômage a commencé à fortement diminuer. La gauche fait donc le pari qu'il y a maintenant des marges de manœuvre et qu'elle peut profiter, en quelque sorte, du rétablissement de l'économie opéré par la droite. Mais les partis qui la composent sauront-ils s'entendre sur la durée, ne pas casser cette belle dynamique dans laquelle se trouve le pays et négocier avec Bruxelles un assouplissement sans psychodrame? C'est toute la question qui agite ce matin d'abord les Portugais, mais aussi tous leurs partenaires européens.